Hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui j'aimerais te partager un processus de pensée que j'explore moi-même en ce moment. Je suis en plein dedans. En fait, je me dis que dans le monde du business, dans le monde des gens qui ont envie d'être ambitieux, qui ont envie de réussir, entre guillemets, il y a souvent cette image de nous sommes le résultat des 5 ou 8 personnes qui nous entourent le plus. Comme dire l'influence finalement des 8 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps est énorme sur nos résultats, sur notre façon de penser, de voir la réalité, par exemple. Et une part de moi adore cette idée en fait, adore l'impulsion que ça me procure de me dire ah ouais ok j'ai envie de m'entourer de gens qui partagent des valeurs communes, des projets peut-être communs, qui ont vraiment cette même intention d'aller de l'avant ou qui ont envie de parler d'argent sans tabou, ce genre de choses comme ça. Je me dis waouh, en fait ça m'aide, ça contribue. Et puis il y a une autre partie qui se dit mais en fait est-ce que c'est pas un peu croire que notre valeur elle dépend des gens avec qui nous passons du temps. Là, moi, par exemple, je suis chez mes parents en ce moment. Et il y a plein de domaines dans lesquels mes parents ne m'inspirent pas, comme il y a plein de domaines dans lesquels mes parents m'inspirent beaucoup. Et du coup, est-ce que si je suis cet exemple, ça voudrait dire genre, mais en fait, je dois pas rester trop avec mes parents parce qu'ils vont me tirer vers le bas, en fait. Et il y a des cas où c'est clairement le cas, en fait. Il y a des cas où vraiment il y a des situations qui sont toxiques, qui sont gangrénantes, quoi, où ça n'apporte rien et où au contraire ça nous ralentit dans notre processus. Ok, si notre intention c'est de gagner du temps, d'être productif et évolutif, pourquoi pas. Et en même temps, est-ce que c'est parce que je passe du temps avec ces personnes-là que moi, ma valeur, elle est amoindrie? Je me pose un peu cette question-là en me disant, mais est-ce que finalement, selon ce que je porte, est-ce que c'est parce que je porte ce bracelet que je suis plus féminine ou plus attirante? Est-ce que c'est parce que j'ai 10 000, 100 000 ou 100 euros sur mon compte, je suis plus successful, je suis davantage reconnue dans ma fonction et je suis davantage quelqu'un de bien? Est-ce que c'est parce que j'ai davantage d'amis, de clients, que je suis quelqu'un qui réussit davantage dans la vie? Peu importe, en fait, ça peut s'enchaîner dans tous les milieux, dans tous les domaines et avec tous les exemples. Est-ce que ma valeur, elle est attachée à des circonstances de mon environnement? Est-ce que l'environnement dans lequel je suis donne ma valeur en fait? Ou est-ce que c'est moi, ma relation intime a une valeur profonde, intouchable finalement, incassable, qui colore ce que je vis? Et si je me base sur cette deuxième intention de me dire mais en fait moi je vaux quelque chose, quoi qu'il arrive, je vaux tout en fait. Je mérite de réussir, je mérite d'être vue, je mérite d'avoir du succès, d'avoir tout ce que j'ai envie d'expérimenter dans la vie, je mérite en fait. Juste par le simple fait d'être, alors je suis digne de ça. Si je m'ancre dans cette croyance-là, alors les gens avec qui je passe du temps, bah, c'est du bonus en fait. C'est vraiment de la joie de passer du temps avec des gens qui me correspondent, avec qui je me sens bien, je me sens respectée, forcément. Je me sens soutenue, je me sens inspirée. Et en même temps, parce que je reviens à cette croyance intrinsèque de je suis digne juste par le fait d'être, alors même dans les situations où en ce moment je suis chez mes parents alors que j'ai pas forcément super envie et que je préférerais être sur une super plage ou avoir l'indépendance financière et gagner des milliers parce que j'aime, bon, j'en suis pas là. Mais est-ce que parce que j'en suis pas là, ça veut dire que je suis moins digne de réussir, de joie, d'amour? Est-ce que parce que je n'ai pas encore le job ou la somme d'argent ou le physique que je veux, est-ce que ça veut dire que parce que j'en suis pas là, ou les amis que je veux, eh ben je suis quelqu'un de moins bien? Donc c'est vraiment ça l'invitation de cette semaine, de se questionner sur en fait, c'est quoi qui donne le ton, qui détermine ma valeur? C'est quoi qui détermine ta valeur? Et j'ai la croyance que dans nos sociétés très occidentales, très évoluées, développées, je vais autoriser le on. Il y a cette construction sociale qui base énormément finalement du jugement de notre valeur sur ce qu'on a
sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est capable de faire en fait. Petit à petit sur nos capacités, compétences humaines aussi, hein. Donc parce que je suis gentille, je suis quelqu'un de bien. Parce que je suis dotée d'empathie et de grande qualité d'écoute, je suis quelqu'un de bien. Bon, pourquoi pas? Ça peut basculer vers l'être, hein. Ça peut basculer vers des qualités d'être et de relations humaines. Et en même temps, voilà, j'ai vraiment la croyance que c'est ancré, quoi, que ma valeur est déterminée sur ce que j'ai autour de moi. Et du coup, si je suis entourée de gens qui n'ont pas du tout d'argent ou qui sont tous au RSA et qu'on galère tous dans le même panier, bah, ça veut dire que moi aussi je suis une galérienne en fait et que je suis vraiment nulle, quoi. Donc je me rends compte en fait de plus en plus de ô combien j'adore cette idée de m'inspirer des 5 ou 8 personnes qui me tirent vers le haut en fait. Et ô combien en même temps cette idée-là c'est ultra capitaliste dans le sens ouais, si tu vas pas vers le haut t'es nul en fait. Donc j'ai rien contre le capitalisme, encore une fois. J'aime cette idée de croissance. Et en même temps je me dis est-ce que c'est censé nous définir et est-ce que c'est là pour nous servir ou pour nous mettre une pression et un stress énorme jusqu'à finalement courir après des choses, des circonstances, des détails de nos vies ou des éléments de nos vies qui nous éloignent de notre authenticité en fait. Est-ce que je vais courir après une telle somme d'argent ou tels amis qui sont un peu dans le monde artistique et qui ont la cote quoi, parce que là je serai quelqu'un et s'il faut ces gens, j'en ai rien à faire, ils me parlent pas du tout et ils ont des valeurs qui sont à l'opposé des miennes, mais parce que je crois tellement fort qu'en étant avec eux, je serai quelqu'un de bien, alors si je continue dans cette voie, est-ce que je fais ce choix jusqu'à en oublier qui je suis en fait? Jusqu'à en oublier d'incarner mon authenticité à moi? Et comme toujours, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. J'en suis là, moi perso, je suis sur ces réflexions-là. Et tout ce que je dis n'est pas la vérité. Il n'y a pas un truc de genre dogmatique, genre crois absolument, toi qui regardes cette vidéo, à tout ce que je raconte. Non, s'il faut, ça te parle pas du tout et j'en suis ravie en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que chacun trouve ce qui est juste pour lui, pour elle, et que ça résonne et qu'il y ait une forme d'alignement, de se dire ok, je peux faire telle et telle chose, je peux dire ça, je peux ne pas dire ça ou ne pas faire ça, parce que c'est juste pour moi en fait. Même s'il y a des peurs, même si ça me rappelle telle blessure du passé, même si ceci, même wow, qu'est-ce que j'ai envie d'être et de vivre là, dans l'instant T. Moi, c'est ça mon intention et c'est ça mon message principal. Et toutes ces réflexions, elles agrémentent ce processus-là et je suis ravie de les partager avec toi. Merci d'aimer si ça te parle, de commenter ton ressenti, ton avis, comment ça atterrit pour toi, en toi, et de partager à toutes les personnes à qui tu penses que ça pourrait faire du bien ou interroger ou même stimuler au contraire et que ça pourrait déranger. Je serais ravie aussi que ce message puisse être un peu source de débat en fait et d'évolution. Donc ce serait joyeux pour moi aussi. Donc merci de partager, de s'abonner et merci d'être là tout simplement, de recevoir, d'être dans la curiosité, dans l'ouverture pour accueillir ce que j'ai à te partager aujourd'hui et à très bientôt pour la prochaine.